exemple d'une belle aventure. Qu'est-ce que vous retenez de ces 7 premières années? C'est vrai que c'est une belle aventure, vraiment une belle aventure, et ça a permis de retrouver des liens qu'on a partagés, des choses qu'on a partagées en étant soit internes, c'est surtout avec les internes. Les externes, bah oui, ils allaient et venaient dans l'école, ils faisaient partie de toute cette bande de copains, c'est sûr, mais la vie d'internat était quand même autre chose, et c'était sacrément réglementé à cette époque, voilà quoi. C'était bouche cousue pour monteur réfectoire, les pantoufles, voilà quoi. Et puis après il y a des belles anecdotes du style, on met les lits en cathédrale, on fait le bazar dans le On va marauder les cerises. Mais oui, on va marauder les cerises. Enfin non, les cerises c'était parce que c'est les grands qui nous obligeaient à aller récolter des cerises dans les jardins de la Charité. Des cerises qui d'ailleurs la plupart du temps étaient vertes, mais bon, tant pis. Hein. Le lendemain, on allait à l'infirmerie voir Madame Agou, voilà, oui, qui était l'épouse de Agou, là, et qui disait ben, c'est pas grave, les maux de ventre, très certainement, il y a eu quelques débordements cette nuit. Ben oui, mais bon. Il n'y a quand même rien de meilleur que les cerises marronnées aussi, il faut bien le dire. Mais, voilà. Mais tout ça parce que, alors, on faisait ça, c'est surtout parce que c'était les plus grands qui nous y envoyaient. Hein, voilà, qui venaient nous sortir du lit à minuit, 1h du matin, de façon très discrète, et qui nous accompagnaient jusqu'aux toilettes, là, et par un petit fenêtron, on sortait du fenêtron et on logeait, on marchait sur la verrière qui donnait au-dessus du préau, là, dans la cour intérieure. Et dans la nuit noire, hein, mais jamais eu d'accident. Alors, vous êtes combien d'adhérents maintenant à cette association? Eh bien, cette année, on va être 80 adhérents quand tout le monde sera à jour de ses cotisations. Pour l'instant, on est à 70 cotisants environ. Donc, ça va, on se porte bien. Vous venez l'Assemblée Générale vient d'avoir lieu, donc vous avez apporté quelques petites modifications à l'organisation? Pas spécialement, on a simplement fait le point sur les animations et sorties qu'on propose aux adhérents pendant l'année. Et là, on a simplement, on va dire, pas réduire, non, c'est pas tout à fait le mot, mais on a pensé que faire trop d'animations, c'était pas forcément rassembler tout le monde. Donc, on va vers une diminution, mais voilà, comme il y a eu plein d'idées encore à l'Assemblée Générale, plein de propositions, ça va être difficile. Ouais. Mais bon, ça fait rien, on tiendra le coup, hein, pas de problème. Hein. Alors, il y en aura pour tout le monde. J'avais entendu cette dernière année comme idée que vous aviez envisagé peut-être de faire un musée en récupérant on en est où là de cette initiative, de ce projet? Alors, musée est un grand mot, hein, mais Loire-Forêt Agglo nous a donné quelques mobiliers qui restaient de l'époque, qui étaient sous les combles là-haut. Et là-haut à l'orangerie, hein, là où étaient au-dessus des dortoirs, voilà. On a réussi à récupérer 2 bureaux et avec ça en faire un, et puis un tableau et un bureau de maître. Voilà, on a de maître ou peut-être d'élèves du technique, bureau de dessin peut-être, on sait pas trop. On sait pas trop. Voilà, avec quelques heures de travail, on a nettoyé ça, avec 2 gens. On en a fait un, comme je venais de le dire, on a décapé, remis en état, et puis ben voilà, on a la chance de pouvoir faire fonctionner le bureau. Et voilà, notre micro-musée, on est à ce stade-là. C'est plus des pièces de souvenirs. Mais ça permet de créer, enfin d'avoir un lien matériel quelque part, de toucher encore le bureau sur lequel vous avez... Quelque part, on dit... C'était là, on était là. J'étais là, quoi, voilà. Il y a encore des... Puis à côté, puis alors on cherche, alors on dit, bah tiens, c'est peut-être... ah là, c'est écrit Monique, alors c'était laquelle, c'est la Monique? Bah... Alors il y en a un qui arrive et puis qui dit, bah Monique, si, tu te rappelles, c'était... Oh bah oui, bon, peut-être, enfin voilà, quoi. Ouais, ça fait un lien, souvenir. Voilà, ça fait un lien. Alors, autre lien qui a beaucoup d'importance, c'est les photos. Donc ces photos, vous avez avancé, vous en êtes à combien? Là aussi, on a commencé. C'est Louis, le spécialiste des photos et des albums. Je ne sais pas si je suis spécialiste, mais on a commencé petitement avec 3-4 photos, dont une photo de classe quand on était en 3e, qui est celle qui nous a servi de point de départ pour recruter quelques premiers adhérents. Et puis l'idée était là de regrouper d'autres photos, 6 ans après, presque 6 ans après, on en est à 128 photos,
dont un certain nombre ont été publiés sous forme d'albums, au moment où on a identifié toutes les têtes qui sont sur une photo. Alors aujourd'hui, ces 128 photos représentent plus de 3400 visages, et on vient de passer le chiffre un peu symbolique de 3000 visages reconnus. Parmi ceux-ci, un grand nombre de professeurs, d'agents du collège et du lycée, et de surveillants, de pions. Hein. Oui. Et voilà. Et c'est le dernier album qui est paru, spécial prof, avec quelques figures célèbres des années 50, 60, 70. Quoi, hein, voilà. Dont, je ne sais pas si on peut en citer quelques-uns, mais on va voir Monsieur Aubert qui, pour le français, Monsieur Buvat pour les maths, Monsieur Delporte, Dit le putsch. Dit le Pouche, un archéologue bien connu et célèbre. Voilà. Le père Charles, Monsieur Charles, à la gym, et bien d'autres. Et des directeurs, Monsieur Tauzière, bien sûr. Voilà, donc avec c'est une des petites aventures de l'association, d'avoir regroupé toutes ces photos. Et ça continue, puisque depuis l'AG, on en a eu 5 nouvelles. 5 nouvelles. Voilà. Alors parce que tout ça, parce qu'il y a des gens qui... alors soit par des sites du pays, par exemple, il faut quand même citer le journal Le Pays, qui nous a véritablement donné un bon coup de main pour l'identification. Ils ont bien voulu partager, en publiant toutes les semaines une photo différente des classes, et ce qui nous a permis d'avoir des coups de fil et de dire, ben voilà, tiens, j'ai reconnu, il y a un tel, mais moi j'ai une photo d'une autre année, et ainsi de suite. Quoi. Voilà. D'ailleurs, on est toujours preneur. Hein. Et on est toujours preneur, il est évident. Un prénom, ou quelquefois l'orthographe d'un nom qui est mal, orthographié, ou bien, que sais-je, un nouveau prénom. Oui. Une tête inconnue sur une photo, on nous dit c'est un tel, ça complète la collection. Voilà, alors donc nous avons 5 albums, et le 6e est sous presse, avec déjà 7 ou 8 photos entièrement reconnues. Non, parce que chaque album, il y a 18 photos. 18 photos par album. Bon. Vos projets à court terme et à moyen terme? Alors la prochaine visite, puisqu'on fonctionne comme ça, on essaye de rassembler en principe entre 25, 30, 35 maximum d'adhérents sur des visites, alors des visites de patrimoine, des visites d'histoire, des visites plus conviviales d'extérieur, où voilà, on a fait récemment pendant l'été un pique-nique chez Fournier, à côté de Saint-Jean-sur-les-Murs, là j'ai perdu le prénom. Moi c'est ça, Jean-Louis. Jean-Louis, oui, voilà. Donc on a fait un pique-nique chez lui en pleine campagne, donc c'était super bien, quoi. Chacun a amené ses ingrédients. Voilà, c'était se retrouver dans la convivialité et la bonne humeur, la bonne entente. Et puis ça fait l'occasion de dire, tu te rappelles d'un tel, et voilà. Quoi. Ouais. Et on avait visité le musée Pouget à cette occasion. On fait un peu les petits vieux, quoi. En restant jeune. En restant jeune, quoi. L'objectif c'est ça en fait, voilà. C'est de créer, les liens ils sont créés, mais c'est de les entretenir en fait. Et de retrouver de les retrouver et de les entretenir, de continuer ce qu'on a vécu quand on avait 13, 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans. Voilà, quoi. Voilà. La SUP, pour vous, j'ai véritablement le sentiment, c'est une période de votre vie vraiment importante. Ah oui, complètement. Ouais. Et une période de la vie de la société qui est particulière. Quoi. Ouais. Toutes ces années 50, 60, jusqu'au début des 70, c'était vraiment très très particulier. Cette ambiance où il y avait d'abord du travail pour tout le monde, hein, et où il y avait aussi l'essor de l'enseignement à toutes les classes de la société. Hein, c'était voilà. Oui, on côtoyait. Chez les internes, c'était un petit peu différent. L'esprit de l'internat était quand même un peu différent, parce que tous les élèves en internat venaient de la campagne, c'était des ruraux. Hein, donc on se retrouvait dans un milieu rural. Et quelquefois avec un peu de mal avec les externes, parce que les externes étaient des Montbrisonnais. Donc, on peut dire bourgeois, c'est pas vrai, hein, c'était pas ça, mais voilà, quoi, c'était des gens de la ville. C'était des gens de la ville. Bon, mais on va dire que quand même... il y avait quand même des bons liens de camaraderie qui se tissaient entre les gens de la campagne et les gens de la ville. Hein. C'était pas, voilà, quoi. Dans cette période, vous vous sentez des privilégiés d'avoir vécu cette période par rapport à ce qui se passe actuellement? Moi, je pense que oui.
Oui. Moi, je pense que oui, parce qu'on a vécu quelque chose, tous, on sortait d'une école primaire de milieu de la campagne, là, avec une classe à 10, 15 élèves, 20 quelquefois, avec un instituteur ou une institutrice, avec des règles bien machin, etc. Et subitement, à 10, 11 ans, on se retrouverait dans un milieu complètement inconnu, avec un nombre de classes et un nombre d'élèves, mais c'était vraiment voilà quoi, c'était une découverte, une nouvelle vie de une nouvelle scolarité, voilà, complètement. Mais quelque part, on en était fiers, quoi. Parce que, moi, je prends mon exemple personnel, quand je retournais chez mes parents dans la campagne, là, un petit village à l'hôpital de Gand, où j'avais laissé mes copains qui, eux, continuaient à l'école primaire, évidemment, j'étais fier. J'étais interne à la SUP. Si, mais on... Bon, oui, il faut dire aussi qu'à cette époque-là, parce que maintenant on l'a oublié, mais à cette époque-là, une toute petite partie des classes allait en 6e. Je n'ose pas dire une infime minorité, mais c'était 1, 2, 3 élèves par classe qui allaient en 6e, au maximum. Sans se gonfler un peu, mais c'était les meilleurs, quoi. Et puis, non, mais c'est l'instituteur qui... C'est vrai, c'est l'instituteur qui disait aux parents, tu peux y aller, voilà, il faut le mettre en 6e, il peut rentrer en 6e, voilà. Bon. Et alors, Élie, tu parlais de la taille de l'école. C'est vrai, il devait y avoir 6 ou 8 ou 10 classes peut-être. On passait de l'une à l'autre en fonction des cours, des études et tout. Mais c'était l'immensité, ce bâtiment haut, avec une façade... Et avec des yeux d'enfant. Avec des yeux d'enfant, une façade qui marquait le coup. Et puis quand le directeur montait à l'étage là-haut et faisait des rappels à l'ordre ou distribuait les tableaux d'honneur et les mauvais points. Moi j'avais 10 ans, quand je suis rentré en internat, j'avais 10 ans. Ça baissait la tête. Et quand il fallait monter le grand escalier pour voir M. Tossia, le directeur, et il y a le ventre qui tordait dans tous les sens. Oui. On peut dire que la SUP c'était une belle école de la vie. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, avec tout ce que ça comportait à côté de bizutage et compagnie, parce que ça aussi, alors ce mélange avec des plus grands qui avaient 15 ans, des gens qui étaient en technique, les technos, qui avaient fait une scolarité déjà en primaire et qui arrivaient ensuite en techno. Ils avaient 14 ans, 15 ans, 16 ans. Donc avec les plus petits 10 ans, ça faisait une sacrée différence d'âge. On voit que ça vous permet de rester jeune, et dynamique. Donc on souhaite au SUPIN de poursuivre sur ce bel élan. Et puis on se donne rendez-vous dans quelques temps pour que vous nous parliez un peu des projets que vous avez faits.